Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 11 août 2025. Donc, François, tu as pris présence. Oui, mais le son ne marche pas. Vas-y, puis je vais essayer de régler le son. Adoption de l'ordre du jour proposé par Marie et appuyé. Benoît. Adoption signature du procès verbal avec dispense de lecture. Parce qu'on en a discuté au caucus, donc adopté proposé par Roger. Et Hugo. Oui. Présentation des comptes et adoptions. Dans la liste des comptes que vous avez, on va en commenter quelques-uns. Dans les chèques émis, dans le fond, c'est une réévaluation là, des terrains de Claude Marchand qui a regroupé ces terrains, donc un chèque de 1095. Comprends? Oui, ça nous parle. Et après ça, on a 2000 déneigement de 3 heures, 2746 et 47, c'est pour les balais de rue. Par la suite, on a 5060 pour le Méchoui Nord-Sud, c'est pour le souper lors de la Saint-Jean. On a André Bouvet pour 243 244, c'est le deuxième versement, mais on attend une signature. Donc, on va l'adopter, mais on va remettre le chèque quand on aura la signature. Dans les prélèvements à émettre, on a A1 ligne jaune pour 12 278. C'est dans le fond les lignes qu'on fait annuellement sur les routes. On a construction CMA, 58 620. C'est la libération là, pour l'agrandissement du garage municipal. Donc, il reste, on avait un 10 on libère un 5 il reste un 5 un an après. Là. Il va rester le même montant libéré dans un an. Bon, s'il n'y a pas de défaillance. Par la suite, des Saint-Arnaud, 7853,96. C'est différents travaux, donc des accotements aussi. On a H2O Innovation pour 4544. C'est de l'antitartrin. C'est un produit qu'on met là, pour l'eau potable. Puis des préfiltres aussi là-dedans. On a Feu d'artifice Orion pour 2000. Pour la Saint-Jean, c'est les feux d'artifice qu'on a eu à la Saint-Jean. Par la suite, on a les entreprises JP Bergeron, c'est des ponceaux pour 4094,98. La MRC des Chenaux, 80 635,25, c'est le dernier versement de l'année. Si on fait ça en 4 versements pour les services de la MRC. On a Parallèle 54, 18 732, c'est notre ingénieur là, pour différents projets. Par la suite, on a Signalétique 6678, c'est les travaux d'abord de route là, où on était dans trois types de travaux, de toute façon, dans 3 rangs différents. Donc, on n'a pas le choix, ça prend de la signalisation pour la sécurité des employés. Et transport DBY 8168, c'est aussi des frais là, pour les appartements. Ça fait pas mal le tour des principaux comptes. Oups, voilà, il y a papier. Je n'avais pas vu en arrière. C'est des récurrences. Ah, c'est des récurrences, fonds de Cogeco, Desjardins, les autres Desjardins, puis les films de retraite des administrés, des employés administrés. Donc, ça fait pas mal le tour. Vous avez la liste de tous les comptes, de toute façon. Fait que quelqu'un pour proposer des comptes et adoption. Proposé par? Oui. Et appuyé. On l'appuie. Oh. Question de délibération, lesquelles ont fait l'objet de discussion préalable au caucus. Donc, dans les délibérations, on a un mandat au maire de signer la convention d'aide financière, dans le fond, la subvention, pour les travaux primaux qui sont en train de se faire là, sur la petite pointe, sur la rue de l'Église, puis qui vont se faire dans la petite ruelle sur la rue du Val. Donc, pour les travaux 2025. C'est pour donner l'autorisation au maire de signer la convention d'aide. En B, on a le contrat construction et pavage bois vert au coût de 2 209 341, plus les taxes applicables pour la réalisation des travaux PAVL, donc qui est tout
le rang des Lahaye, dans le fond, ponceau et asphalte, de partir du village Champlain aller jusqu'aux limites de Saint-Luc-de-Vincennes. Tout en neuf, le bout de la Grande Pointe, à partir du bas, l'entrée du camping, dans le fond, aller jusqu'au bout. Il y en avait un autre, non? Un ponceau de Thibault. Oui, un ponceau dans l'entrée de Thibault aussi à part. Fait que ça, il y a eu 7 soumissionnaires pour ce contrat-là qui est subventionné à 60, 75 et 80 à peu près là. C'est ça. Puis, Construction Pavage Boisvert était le plus bas soumissionnaire à 2 200 000. Puis, il y en avait un autre qui était le plus haut soumissionnaire à 3,5 millions à peu près. Donc, par la suite, contrat à construction Torco incorporé au coût de 381 337 plus les taxes applicables pour la réalisation de travaux liés à la patinoire, conditionnel à l'analyse des soumissions et la recommandation de l'architecte ou du consultant. Dans le fond, c'est le début du projet qui est sur le mur là, qu'on pourra vous expliquer après la séance du conseil. La patinoire, c'est celle que vous voyez en haut à droite. Donc, c'est une patinoire multisport. Donc, il va faire le hockey, le patin l'hiver, il va faire du tennis, shuffleboard, c'est ça. Les petites raquettes, c'est du pickleball, basket aussi. Donc, tous les sports vont être réunis sur la même avec des horaires différents, bien entendu. Fait que l'autre patinoire est en fin de vie. Le tennis aussi est en fin de vie. Le tennis va pouvoir se faire directement là-dessus. Le tennis casse de partout. On ne fournit plus de remplacer puis de réparer, puis ça casse tout de suite après un hiver. Ça casse, donc on va pouvoir vous expliquer le projet par la suite. Par la suite, on a contrat CLR de l'installation de transmetteurs pour l'eau potable au coût de 10 350 $. Donc, les données se transmettaient, venaient jusqu'à cette année. Probablement que la végétation a poussé, les arbres ont poussé, on ne reçoit plus rien au bureau municipal. Donc, il faut mettre un nouveau système en place pour qu'on puisse recevoir et que les gars reçoivent aussi, là, comme il faut, là, les alarmes et tout ce qui se passe avec l'eau potable. Parce que là, toutes les données sont prises en haut, mais il n'y a rien qui arrive en bas ici. Puis dans les cellulaires des gars aussi, il y a des manques, fait que ça va venir pallier à tout ça. Ça, c'est payé avec le fonds d'eau potable et pour les utilisateurs d'eau potable. Par la suite, départ du coordonnateur aux travaux publics, on a eu la démission de Junior Duval. Il y a quelques semaines environ. Puis on a déjà rencontré, fait des entrevues. On en a d'autres entrevues à faire cette semaine. Donc, il devrait y avoir un remplacement sous peu. Mandat DG de déposer une demande d'aide financière au PAVL, volet redressement dans le RIRL, projet 2026 correspondant à l'année 2 du plan d'intervention. Dans le fond, c'est un plan d'intervention qui a été bâti pour plusieurs années. On est rendu, il faut faire les demandes d'avance si on veut être accepté. Les subventions sont toujours autour de 80-85 ou 75 là. Puis ça va être dans le fond des travaux pour le rang des forges en 2026 pour le rang des forges et route de Rivière-à-Lime. Route de la Rivière-à-Lime, puis le rang des forges. Puis dans la dernière année de ce programme-là, qui va être en 2027, donc il va rester à faire le village Champlain. Puis après ça, toutes les rues de la municipalité vont avoir été refaites en neuf avec des programmes de subvention très généreux. Voilà. Mais il faut quand même faire les demandes beaucoup d'avance. Ça n'engage à rien. On commence à faire les demandes. Parce que ça arrive que les enveloppes sont vides. Puis quand les enveloppes sont vides, ben, on passe notre tour. Voilà. Après ça, on a un appui à une demande du Parc de la Rivière-Vatican Environnement Mauricie. C'est juste un appui à leur demande, dans le fond, qui veulent avoir plus de bacs de récupération. Ils veulent promouvoir, dans le fond, l'environnement. Voilà. Dans ce sens-là. Fait qu'on appuie la demande que le Parc de la Rivière-Vatican a fait en Environnement Mauricie, dans le fond.
On a une demande au Fonds Région Ruralité, volet coopération gouvernance dans le cadre de l'étude de regroupement d'incendie. Actuellement, il y a des pourparlers en regroupement d'incendie avec différentes paroisses. Il n'y a personne qui est engagé pour l'instant. Plus précisément, ce serait Saint-Anne, pas Saint-Anne, Saint-Stanislas, Saint-Narcisse, Champlain, Vatican, Sainte-Geneviève-de-Vatican. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle. On est en train d'étudier ça, dans le fond, c'est de donner le OK à faire l'évaluation, comme on avait déjà fait en 2018. Le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique pousse dans les municipalités puis les MRC sans arrêt pour qu'il y ait des regroupements de services d'incendie. Ça ne veut pas dire qu'on perd la caserne, ça ne veut pas dire qu'on perd les drops, rien de tout ça, mais au début, pour savoir si... Puis il y a des subventions qui sont associées à ça, qui peuvent aller jusqu'à 5, 6 ou 700 000 $ pour que les services d'incendie puissent regrouper. Reste que nous aussi, on est au centre de la MRC, dans le fond, de ces municipalités. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude pour ici. La caserne va rester là, les camions vont être là. C'est peut-être plus une question d'achat de groupe, puis d'aller mettre un titre là-dessus pour pouvoir avoir les subventions possibles pour acheter des équipements ou modifier des choses. Parce que le gouvernement, on a eu la visite de la CNSST à la MRC. Quand il y aura rencontré le comité de sécurité incendie, et il y a plusieurs choses dans plusieurs casernes d'incendie qui ne rencontrent plus les normes. Donc, le gouvernement veut essayer de regrouper ça, faire des services plus structurés. Puis, sinon, ben, il y a la décontamination des habits, décontamination sur les lieux de l'incendie, décontamination à part de ça, en dehors de ça. Il y a plein de choses. Ça prendrait des douches dans une caserne. Ils emmènent plein de choses, puis là, ils ont fait une lettre aux municipalités. On se prend en main ou ils vont nous prendre en main. Fait que, on a mieux se prendre en main. Fait qu'on on va regarder ça, voir ce que ça donne. Fait que ça, dans le fond, c'est un 20 pour l'étude de l'évaluation des équipements, dans le fond. C'est sûr que ça ne couvre pas tout. Ça se peut qu'on aille 1500, 2000 $ à débourser par municipalité pour faire cette étude-là. Un coup que ça se sera fait, on verra ceux qui ont investi dans le service d'incendie, comme nous, entre autres. Ceux qui ont moins investi vont avoir des frais à payer plus que ceux qui ont déjà investi dedans. C'est une méthode de calcul qui est reconnue, puis on va voir ce que ça va donner. Mandat au DG de procéder à un appel d'offres, le contrôle qualitatif des matériaux, c'est pour les travaux qu'on a dit tantôt, PAVL 2025, le rendez-les, entre autres. Mandat au directeur général ou directeur adjoint de procéder à une demande d'aide financière auprès du programme PNHA. C'est un programme d'aide, il donne des subventions pour les aînés, dans le fond. Fait qu'il faut que les travaux qu'on fait ou quoi que ce soit, il faut que ça vienne toucher les aînés, dans le fond. Donc, pour les faire bouger, pour les faire activer, dans le fond, pour les gens fassent du sport, mais ça peut être autre chose que du sport aussi, absolument. Fait qu'on fait la demande, quand il y a de l'argent, on essaie tout le temps d'aller la chercher. Par la suite, on a une désignation, l'effet que les spectacles présentés à l'Agora sont des municipales de loisirs et que celles-ci sont offertes gratuitement à but non lucratif, alors que le coût d'opération est entièrement assumé par le budget des loisirs qui dépend du budget de la municipalité. Donc, dans le fond, c'est juste qu'on fait une résolution disant qu'il n'y a pas de frais d'entrée pour la carrière. Je ne sais pas pour ceux qui ont entendu parler de Festival d'été de Québec, sont un peu en chicane, dans le fond, en litige avec la SOCAN. Dans le fond, la SOCAN, c'est les droits d'auteur des artistes et tout. Puis là, ils réclament au Festival d'été de Québec, mais ailleurs aussi. Nous, l'an passé, on en a payé des frais à la SOCAN, certains frais. Mais par contre, on s'est fait informer qu'on n'aurait pas à payer ça vu que c'est des spectacles gratuits. Dans le fond, c'est en plus des forfaits qu'on donne aux artistes pour envoyer des montants à la SOCAN pour le droit d'auteur. En faisant une résolution comme celle-là, ça vient dire demandez-nous pas des frais pour la SOCAN parce qu'on est à but non lucratif là-dedans, il n'y a aucun frais d'entrée pour les spectacles. Voilà. Et le dernier, c'est une dérogation mineure, le lot 5 617 928.
c'est la maison, l'ancienne maison Nathalie 5 Mars, qui est voisin de l'ancienne maison à Jocelyne-Bronsard, là, pour ceux qui situent. C'est une maison qui a été bâtie il y a beaucoup d'années. Donc, elle ne respecte pas les marges avant, les marges latérales. Donc, ça a été bâti là. Dans le temps, il n'y avait pas de règlement comme tel. Madame 5 Mars a vendu la maison. Mais par contre, elle doit conformer les choses pour que ce soit correct par la suite. Donc, ils font une demande de dérogation mineure. Ça a passé au comité consultatif d'urbanisme, puis il y a une recommandation d'accepter parce qu'il faudra lever la maison puis la tasser. Puis il n'y a pas de vue indirecte ou de quoi de même, mais c'est très près du trottoir. Puis aujourd'hui, il ne pourra pas la construire comme de cette façon. Donc, il y a une recommandation d'acceptation. Et ça, ben, ça ressemble à ça. Hein? OK, je pensais que je me trompais, là, mais je voyais ton air sérieux. Fait que, OK, c'est bon. D'accord, fait que c'est les explications pour les délibérations. Donc, la première période de questions. Oui. Parce que tantôt, je suis en train de gosser avec le micro, mais on n'a pas signé le livre. On n'a pas quoi? On n'a pas signé le livre. Procès-verbal. OK, d'accord. Avant la période de questions. Avant la période de questions, effectivement, là, il restait la signature, adoption de signature, mais on n'a pas signé. Jamais trop tard, bien faire. Exactement. Correct. Voilà. Donc, Nous, on le fait pareil au coup. ouais, Il y a fait des copies, puis ça. OK. Si. Donc, on est sur la première période de questions qui porte que sur les délibérations, que là, s'il y a un manque d'explication, quoi que ce soit, avant de les voter. Puis par la suite, il y a une autre période de questions, là, peu importe le sujet. Donc, période de questions. Je l'avais. Item H. Oui. On a entendu qu'il y a une réunion le 18 août. Est-ce que c'est toujours effectif? Oui. C'est où? C'est à la salle municipale ici à Sainte-Geneviève. Pour la population de Sainte-Geneviève ou pour tout le monde? Non, pour les maires et les conseillers et les directeurs généraux. Mais Jacques Brouillette est au courant. Fait que les chefs pompiers. Il n'y a personne d'autre qui est invité. Comment? Il n'y a personne. Pas pour la première, mais il va en avoir un autre. Mais pour celle-là, c'est les directeurs généraux, tous les conseillers, conseillères, mais de toutes les municipalités. Là. Okay. Les 5 que j'ai nommés tantôt. Donc. Quand est-ce qu'il va y avoir une réunion avec les pompiers puis tout ça? Bien, ça va dépendre de ce qui va ressortir de cette réunion-là. Là, c'est juste pour informer. C'est plus, je te dirais, plus qualitatif côté monétaire ou ces choses-là. Mais par la suite, dépendant de la décision des conseils municipaux, bien là, on va rencontrer, c'est sûr qu'on va rencontrer les pompiers. Mais pourquoi vous ne rencontrez pas toute la population, toutes les populations comme c'est fait à Saint-Anne? J'étais là à la réunion de Saint-Anne. Oui, c'est très bien. Oui, j'étais là à des réunions comme ça, moi, j'en aurais pas. Ici, ben, je veux dire, j'endurerais pas le brouhaha qu'il peut y avoir dans ces réunions-là. Mais tout ça pour dire que s'il y a une décision quelconque à modifier ça, c'est sûr qu'il va y avoir une réunion avec la population. Mais pour l'instant, c'est embryonnaire. On fait juste commencer à étudier. On ne sait même pas les équipements, ce que ça vaut aujourd'hui. C'est pour ça que l'étude est là.
mais on est loin, loin, loin à soir. Probablement que Saint-Onde, je ne sais pas le décision, mais probablement qu'ils vont s'en aller avec la répit. En tout cas, on verra la décision demain matin qu'ils auront pris. Mais eux autres, ça fait comme 1 an et demi qu'ils travaillent le dossier. Là. Parce que ça serait peut-être bon que, pas rien que, parce que votre coordonnateur en prévention incendie a fait paraître un texte comme quoi que la politique ne devrait pas se mêler de ça, ni les chefs ne devraient pas se mêler de ça. Se mêler de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Anne, puis qu'est-ce que vous faites? Puis le coordonnateur, votre fameux coordonnateur va faire paraître un texte. On va rester respectueux, M. Lavallée. On va rester respectueux. Parfait. Mais votre coordonnateur fait paraître un texte où il dit que, je peux te le montrer tout à l'heure, juste sur mon téléphone. Okay. Fait paraître un texte comme quoi que ni la politique, ni les chefs pompiers devraient se mêler de toutes ces affaires-là, que ce serait des personnes comme lui qui devraient regarder ça, et qu'il ne faut pas... On en tu pourras me montrer le texte. Non, c'est ça. Fait que, mais après la rencontre, tu me montreras le texte, mais moi, je n'ai pas vu ce texte-là. Je peux pas te parler de ça sur ces abonnements quelconques. Ben, c'est pas trop, là. C'est ça. Fait qu'on on vérifiera. Puis moi, j'ai une autre question, je pense que le monsieur l'a fait aussi, là, devant moi. Mais les premières choses, dans tout service, que ce soit un service d'incendie, un service de premier répondant, que ce soit un service de loisirs, de n'importe quoi, si le politique ne se mêle pas de ça, il n'y aura rien. Parce que c'est le politique qui décide des comptes de taxes puis qui décide des budgets et tout. Fait que ça, c'est sûr. Je ne dis pas que le politique ne devrait pas s'en mêler, je te dis qu'est-ce que votre coordonnateur a dit. Ah non, c'est ça. Mais puis des réunions avec tous les pompiers, là, ouais. On l'a déjà donné. Ça devient cacophonique assez rapidement. Je pense que, écoute, ça devient cacophonique, mais je pense que du monde qui font partie d'un service d'incendie, à titre de pompiers, appelons ça comme tu le dis, à temps partiel ou volontaire, qui donnent beaucoup de temps et d'efforts pour ça, devraient être considérés, devraient être respectés dans le... C'est ce qu'on a dit. Je pense que vous êtes un service d'incendie qui est très respecté à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Parce que si on n'est pas invité d'inviter... Non. On n'est pas invité, pas nécessairement. Non. Vous ne serez pas invité à toutes les réunions que le conseil va avoir. Oubliez ça. On a entendu votre commentaire. Puis en plus de ça, nous autres, même on a eu vent de... Mais quelle était votre question? Je te l'ai posé. Okay. Si la date était effective. Oui, la date est effective pour le 18. On a tombé dans les sous-questions. Un peu. Mais on a le droit, j'imagine. Oui. Okay. Mais vas-y. Là, j'aurais une autre question au niveau de l'ITEM, au niveau de l'ITEM du patinoire. Oui. Dans les gros projets de même, la population ne devrait pas être consultée. Dans le sens que la patinoire, nous autres, on a un terrain de balle depuis des années. Là, il n'y aura plus de terrain de balle. Toutes les autres municipalités ont un terrain de balle. Nous autres, on n'en aura plus. Le tennis s'en va, la patinoire s'en va, puis on va avoir 4 blocs appartements au bout de ça. C'est à peu près ça le projet. Ça ressemble à ça le projet. Mais pourquoi que les citoyens ne sont pas consultés, voir s'ils veulent avoir ça, 4 blocs au bout du terrain des loisirs? On peut. On peut, mais n'oubliez pas que ça fait 16 ou 17 ans que le terrain de balle n'est plus occupé. Plus rien. Il peut juste finir. Il y a un terrain de balle qui est actif à Saint-Prosper. Il y a un terrain de balle Flamand-Neuve qui est à Saint-Stanislas. Il y a un terrain de balle qui est juste en arrière de l'école secondaire, le Tremplin. Donc, depuis 16 ans qu'on paye quelqu'un pour tondre le gazon sur le terrain de balle, puis il ne se passe plus rien là. Il n'y a plus de comité de loisirs. C'est pas parce qu'on veut pas en avoir un. Il y a 2 terrains de balle polyvalente, mais je pense que c'est pas tellement sécuritaire pour des enfants qui vont se rendre à polyvalente. C'est une équipe de baseball de 10 qui va s'en rendre bien 3 parce que les sapins vont être écrasés. Et je pense que moi, pour un beau projet comme ça, là, puis aussi, ce qui est assez frustrant dans tout ça, c'est que nous autres, on a passé bien des années à organiser des courses. On a fait un relâche. Puis là, si on... On est rendu dans les commentaires, M. Lavallée, c'est une période de questions. Dans les commentaires de ce qu'on les fait? On ne les fait pas. Ah, OK. Attendez un peu. OK.
Une séance du conseil municipal, ça a toujours été. C'est une séance du conseil privé, tenue en public, avec 2 périodes de questions. Il faut que ce soit des questions, puis qu'on réponde aux questions selon le règlement de la municipalité, comme d'autres municipalités. Il y a un délai. OK? Déjà là, je n'ai pas parti le timer, là, mais il serait déjà sauté. Fait que, par respect, oui, mais parce que ça évite les débordements. Bon, d'abord, ma question, c'est est-ce que vous allez faire paraître un projet que la municipalité soit consultée, les citoyens soient consultés? Si on fait un référendum ou quoi que ce soit. Si on fait ça actuellement, ça veut dire qu'on ne donne pas le contrat qui est là dans les choses. Ça veut dire que les travaux ne se font pas cette année, puis on perd pas loin de 100 000 de subventions. Parce que la subvention n'est pas reportable à une autre année. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Parce qu'on a travaillé là-dessus, puis on n'est pas obligé d'aller consulter la population. Non, à moins que tu ailles en règlement d'emprunt. Si tu vas en règlement d'emprunt pour un tel montant, tu es obligé d'aller consulter la population. Non, ça a été budgété. Oui, ça a été budgété au dernier budget. C'est déjà budgété. On en a parlé. Au dernier budget, non, au dernier budget que vous avez eu, le budget 2025, le montant est dedans. Le montant est dans les immobilisations. Non. Il y a un montant en vue de ça. On en a parlé à plusieurs reprises, Ben oui. ce projet, là, dans les rencontres de séances de conseil. Oui, mais on a plusieurs reprises, mais sur le conseil de ça. Les conseils sont Ils fous. sont tous filmés. Hein? Ceux qui ne veulent pas au conseil ne savent pas ça. Non, mais c'est pas enregistré pour rien. Hein. C'est pas enregistré ou rien. Les gens peuvent aller consulter. Moi, c'est drôle, on va parler des nouvelles, on va pas faire des commentaires, on va parler des nouvelles que telle municipalité a été en référendum ou d'affaires de même. Puis ici, on devient avec un projet, mais pourquoi vont-ils 4 blocs appartements? Ça me demande de... Ça, ces blocs-là, pour l'instant, on ne peut pas bâtir ça. Tant que les travaux de stabilisation des berges ne seront pas complétés, on parle à peu près dans 4 ans, peut-être 5. Mais oui, c'est prévu. Quand on fait un plan triennal ou non quinquennal, bien, on prévoit des choses. Ça, là, c'est une patinoire, c'est des stationnements, c'est des jeux pour les enfants, un chalet des loisirs. C'est vraiment très moderne, comme beaucoup de municipalités ont. Pour les 4 logements qui sont là. Non, mais les 4 logements, ça parlait de plus tard, Louis. Là, notre projet, c'est la municipalité. Là, c'est un terrain gazonné. Mettons, on ne peut plus rien mettre. Fait que là, mettons, Les clubs de balle, il n'y en a plus, là. s'il y a une autre idée, ça peut être d'autres choses. Mais nous, le moment, c'est la patinoire. La patinoire est finie là-bas. Mais pourquoi vous ne gardez pas ce terrain-là comme terrain de loisir pour quelque chose de futur? Mais non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça que je te dis, Louis. C'est ça que je te dis. Les blocs, ça veut pas dire. C'est ce Ils sont ouverts pour pas là, puis le terrain de balle ne reste pas. Vous faites toutes sortes d'activités sur le terrain de balle l'été, l'hiver. Là, il n'y aura plus, là. Il n'y aura plus rien de ça, là. Et vous n'avez plus d'espace. C'est pour ça que je vous dis pourquoi vous ne mettez pas. crains pas qu'il va y avoir de Hein? Il va y avoir de quoi. Mais pourquoi vous ne mettez pas patinoire là au lieu de mettre des 4 La blocs? patinoire où? Là, Là, à place des blocs, puis garder le terrain de balle. après la rencontre, on parlera avec le conseil. On verra si on va de l'avant ou on perd 100 000, on ne va pas de l'avant, puis ça finit là. Je ne parle pas de perdre 100 000. Non, mais on le perd. On le perd. Tu peux le donner, le travaux, mais tu peux le donner là. Terminé. Prochaine question. Tu comprends le formulaire se présenter. Ouais, ben, allez-y, mon Dieu. Pourquoi on est prêt? Comment? Vous comprenez les formulaires se présenter. Ben, ici, à partir du mois de septembre. OK, merci. Problème. Autre question, M. Maton. Oui, Serge Maton, question de la compréhension. L'item F, il y aura des travaux de redressement. Ça manque en agriculture. C'est quoi les travaux de redressement? C'est le volet redressement des Le volet, il s'appelle redressement. Redressement des infrastructures routières locales. C'est ça le nom du programme. C'est quand c'est, mettons, une route est vraiment finie. On appelle ça redressement quand on refait la route. C'est juste ça. Ce que j'ai compris là-dedans, ça comprendrait l'arrière à la ligne, possiblement. Et le rang des forts. Oui, mais c'est ça pour l'autre année. Pour l'autre année. Oui. 2026. 2026, Ouais. pour l'an prochain.
Est-ce que ça veut dire qu'il y referait l'asphaltage d'un bout à l'autre? Pas d'un bout à l'autre. Dans le fond, ça serait un peu avant la courbe à Lebel jusqu'à passer après Besson. Besson, ça serait on arrache tout, on recommence. Puis la partie vers jusqu'à Saint-Narcisse serait un resurfaçage. Il y a des ponceaux à changer là-dedans. C'est 4 ponceaux dans la première partie. C'est clair. Oui, c'est le programme qui s'appelle comme ça. Voilà. Autre question sur les délibérations? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On parle à la loi de février des boîtiers maltais pour venir à la dégrader. OK. Ça a parlé 2 mois avant. Les payez-vous, qu'est-ce que vous faites? On les bat pas. Effectivement, Les payez-vous? cette personne-là l'a essayé, puis ça convenait pas, ça lui convenait pas. Les travaux qu'il y avait ici lui convenaient pas. Avant ça, il travaillait pour Somavrac au port de Trois-Rivières. Il était pas mal différent de ça. Il l'a essayé, quoi, 2 mois? 2 mois. À peu près 2 mois, puis arrive, ça part. Et si vous êtes au courant de ce qui se passe en ressources humaines, partout, très difficile d'attacher des employés. Très difficile d'attacher des employés. Ils ont des offres. C'est moins pire que dans le temps de la COVID et tout. Mais encore là, ils viennent essayer. Ça ne convient pas. Ben, c'est de quoi qui était bien différent de ce qu'ils faisaient avant. C'est très large comme niveau de travail. C'est ça. Hein? Pas difficile, c'est tellement impossible. Comment ça fait qu'ils partent là? 2. L'année d'avant. Parlez-vous de M. Bertrand ou de M. Despins? Non, après ça. À tous les ans, il y en a pas. Ben là, il faudrait me nommer des noms, là, mais pour l'instant, c'est les deux, Timmy puis Junior Duval. Ah, Ça va? Mais les insinuations, comme vous faites, en voulant rire du monde ou n'importe quoi, ça ne sera plus toléré parce que les membres, comme ça, c'est le dernier, ben non, ça, on tolère plus ça. C'est d'accord, pas de problème, mettez-en un autre au mois de novembre, ça me fait plaisir. Mais non, vous avez le droit de venir, mais posez questions comme il faut sans vouloir essayer de rire du monde. Ça n'a jamais été toléré ici, ça ne le sera jamais, tant que moi je vais être là en tout cas. Ça, c'est clair, net et précis. Pour le saut, au mois de novembre, pas de problème. Avant M. Lavallée, y en a-tu d'autres? Parce qu'on arrive aux 15 minutes de questions. Oui, M. Lavallée? C'est que personne, en ce qui me concerne, personne ne veut rire de vous autres. Mais la seule affaire, c'est Il y a des manières de poser questions. ben, la question, tu n'as pas bien posé ma question? Non, je parlais à M. C'est bien ça que je veux savoir parce que je trouvais que c'était un projet qui était gros, que ça a bien la peine que la population soit consultée. On va en parler après le conseil. On verra c'est quoi qu'on décide de faire avec ça. Parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que votre 100 000, c'était pas question de vous le faire perdre. C'était rien de changer la place. Oui, mais si on ne fait pas le projet, Louis, là, cette année, mais est-ce que c'est une place... on ne peut pas changer le projet. Mais est-ce que c'est une place précise? Oui. Oui. Si c'est sur le terrain des loisirs, il ne peut pas être tassé de 100 pieds. Moi, une question pour toi, Louis. Le terrain de balle. Ben, j'y ai tenu mon discours, moi aussi, le terrain de balle. J'y ai tenu, là. J'y ai tenu. Mais pourquoi tu veux garder? C'est la seule affaire. Moi, pourquoi le garder? Moi aussi, je l'aimais, le terrain de balle. J'ai dit à ma frère à tout le monde. Des enfants, des petits-enfants, on sait pas. Regarde, l'année passée, on a fait une équipe de balle. Tu sais, Timmy qui a fait ça. On s'est présenté. On était 2 enfants. On a recommencé 2 enfants. Puis le 3e coup, pas voir ça. On était là, nous autres, avec nos battes. Le monde n'a pas venu. Écoute, je vais essayer de Vas-y. répondre. C'est pas parce que le terrain de balle, nécessairement, il va y avoir d'autres clubs de balle. Nous autres, on a joué bien gros quand on était jeunes. On a fait des clubs de balle. Moi, je dis qu'un jour, peut-être, ça peut revenir. Mais en même temps, c'est que c'est un terrain où vous faisiez des activités. Oui. Tu sais, puis vous les organisez, les activités. Vous avez fait des activités d'hiver, vous avez fait des activités d'été. Il y a eu toutes sortes d'affaires d'organiser sur le terrain de balle. Puis là, ben, il n'aura plus de terrain de balle. Tu sais, là, c'est un projet, c'est une patinoire couverte.
Non, mais il n'y a pas juste la patinoire. Elle n'est pas couverte. La patinoire est couverte, mais le reste, c'est un stationnement. Mais non, mais là, t'as le stationnement qui est dans les coins ici. Mais après ça, t'as des jeux d'eau qu'on fait pour les enfants. Ben, T'as les enfants, tu sais, tout de ça. jeu aussi, puis elle n'est pas couverte tout de Non, mais je suite. vais donner un exemple. La fête nationale, où vous allez l'organiser. On l'a fait plusieurs années en bas, mais on peut l'organiser facilement. Vous avez changé, Christian, vous avez changé d'en bas en haut Oui. parce que c'était trop petit en bas. Pourquoi on ne pourrait pas l'organiser sur la patinoire comme tel? C'est exactement là que ça va être fait. Et en plus, ça va nous coûter 5 000 $ en plancher de moins. Mais c'est parce que moi, je pensais que les blocs, en ce qui me concerne, les blocs. Non, mais les blocs sont pas bougés, c'est ça que je te dis, là. Non, mais comme- ça peut rester. les blocs sont- Ça peut rester du loin. Ah oui, mais les blocs, ça peut aller dans 10 ans, mais. On dit que ça ne peut pas rester du loyer. C'est ça, là. Là, c'est une simulation qu'on fait. Que ça pourrait, il en manque des appartements pour les gens, il en manque partout. OK? C'est une simulation. Si ce n'est pas ça dans 4-5 ans, qu'on consulte la population, puis qu'ils disent, ben, on lui donne comme 2-3 choix, qu'est-ce qu'on fait avec ces parties-là? Puis qu'ils disent, ben, nous autres, majoritairement, on va avec tel choix, puis il n'y a pas de bloc là-dedans. Il n'y a rien qui dirait, mais la subvention actuellement, elle est pour la patinoire multisport. Elle est là. Si on décide qu'on ne la fait plus là, ben, c'est tout. On n'a qu'à pas le prendre. Non, mais je suis d'accord que la patinoire. C'est pas une mauvaise idée, la patinoire multicouvert. C'est pas ça que je te dis. Moi, je trouve que c'est bien parce que elle aurait pu être faite là, puis qu'elle pourrait garder le terrain de balle pour toutes sortes d'affaires. Mais le terrain de balle, il va finir par être pris. Ça fait 16 ou 17 ans qu'il n'est plus utilisé à rien. Les tournois de balle se font à Saint-Prosper, à Saint-Stanislas, il y a un terrain de balle flambant neuf. Les gens qui jouent à la balle, ils jouent dans ces clubs-là. Il y en a un à Saint-Narcisse, il y en a un à Saint-Maurice. Ici, là, puis il y en a un en arrière du tremplin, qu'on dise ce qu'on voudra, il y en a. Je ne pense pas que c'est les jeunes enfants qui s'en vont à pied pour aller en arrière du tremplin. Mais reste que, il est là le terrain. Il y en a un dans la municipalité. Il est là le terrain de balle. Mais donc, ici, il n'est plus utilisé pour rien. On peut-tu avancer? Je pense que la municipalité, depuis plusieurs années, elle avance, puis elle avance bien. On n'endette pas le monde outre mesure, loin de là, puis elle avance bien. Mais s'ils n'en veulent pas, on va continuer à tondre le gazon. Moi, je ne suis pas contre consulter les gens, oui, mais moi, ce que je pense qui va arriver quand on va consulter, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir, puis la patinoire qu'elle soit là, puis qu'ils s'en foutent du terrain de balle, puis il va y avoir des gens qui vont vouloir le terrain de balle. Qu'est-ce qu'on va faire au final pareil? C'est sûr qu'il va y avoir, la population va être divisée, ceux qui vont être consultés là-dessus. C'est sûr. Nous, ce qu'on a pensé, puis c'est très clair notre pensée, puis ça se peut que ça soit changé, là. Mais la pensée qu'on avait eue, c'est que le terrain de balle peut très bien se faire, puis on peut très bien faire quelque chose de beau à Polyvalente en collaboration avec la commission scolaire. Et les blocs, c'était pour procurer des revenus supplémentaires à la municipalité pour que vous ayez des revenus de taxes supplémentaires pour faire autre chose dans la municipalité. Il y a des gens qui ont besoin de logements aussi. C'est ça notre. On va dire que ça va être ça. C'est ça. C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on avait un espace loisir. Et on avait un beau terrain de balle, on a pu faire, tu sais, on a organisé des courses de bicycle pendant de nombreuses années. OK. Je viens de catcher. Ben, je viens de comprendre pourquoi l'opposition telle à ce qu'on touche au terrain de balle. Voilà. Ben, pour les courses de bicycle, en fond. Non, c'est pas ça. Parce que là, on a pris les années. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on avait, ce que je te disais dans ma phrase, avant que tu me dises que tu comprennes, c'est que moi, je trouvais qu'on avait un terrain de loisir qui pouvait servir à toutes sortes d'affaires. OK? Puis là, moi, c'est surtout là, j'ai pas de misère à digérer la patinoire couverte, j'ai pas de misère à digérer les affaires que je fais. Mais moi, ce que je trouve, c'est les blocs au bout, là. Tu sais, les blocs qui soient sous ce dessin-là, ça aurait pu très bien rester un terrain qui appartient au loisir pour tout ça d'affaires. Peut-être dans 4-5 ans, on pourra trouver d'autres choses à faire avec ce terrain-là. Mais que sur le projet que vous avez fait, qui est en passant, qui est beau, mais ça ne devrait pas avoir de bloc là, à mon avis. Ça, c'est mon avis. Tout le monde a droit à son avis, puis ça, c'est mon avis. Il ne devrait pas avoir de bloc là, puis que ça reste un terrain des loisirs pour n'importe quoi. Que ce soit pour n'importe quoi. Si jamais un jour, quelqu'un veut prendre la relève pour organiser des courses de bicycle,
Mais ils vont être capables de le faire encore parce qu'on va avoir le chemin. Ça pourrait faire l'objet d'une consultation à ce moment-là. C'est pour ça que. Mais on n'est pas rendu là dans le projet, effectivement. On verra. Il peut y avoir une consultation au niveau de ces blocs appartements-là. On verra Parce que quand le projet va être réalisé au niveau de l'empierrement de la rivière Arayette, j'imagine que M. Marchand va avoir le loisir de pouvoir vendre des terrains. Il pourrait les C'est vendre. pas l'avenir encore, tu sais. Et c'est pour être des affaires que les blocs pourraient être transférés, là. C'est pas l'avenir. On vous a entendu? Donc, on va passer aux délibérations, puis il y a une autre période de questions après. Et en passant, j'ai été très patient parce que normalement, ça dure 15 minutes. On ne traite pas de commentaires. Puis une question, puis une réponse. C'est correct, ça s'est fait dans le respect. Ça s'est fait dans le respect, c'est correct. Mais pourquoi c'est rendu à 15 minutes? C'est comme ça, parce qu'il y a des débats qui partaient, puis que ça finissait 1h30 de débat, 2 heures de débat. Fait que là, ça a été changé pour ça, mais ça a été changé dans toutes les municipalités, puis à la MRC aussi. Puis ceux qui participent aux réunions le savent très bien, là. Ça a été comme ça. Le gouvernement nous a obligés à faire un règlement aussi des séances du conseil. Ça rentre là-dedans. Mandat au maire de signer la convention d'aide financière Primo, ça vaut 2025, proposée par Marie et Roger. Contrat à construction et pavage Boisvert au coût de 2 209 341,75 pour la réalisation des travaux PEVL, donc proposé par Benoît et appuyé. Hugo? Oui. Contrat construction Torpo incorporé au coût de 381 337. Par contre, si on attribue le contrat par résolution là. Ben, moi, je pense que c'est correct parce que ce qui fait l'objet de litige, c'est là où il y a les blocs. Par contre, la patinoire va quand même. Elle va rester là, où ce qui est prévu là. Oui, mais c'était pas le commentaire de Louis Lavallée. Ben, à la fin, c'est de ne pas toucher au terrain de balle. C'est ce que j'ai compris. Moi, ce que je voulais, c'est que vraiment qu'il n'y ait pas de bloc, puis que si c'était possible de refaire la patinoire à l'emplacement qui était prévu les blocs, ça pourrait nous aider à garder un terrain pour faire des activités quelconques. Ben, si on ne construit pas les blocs, il y a un terrain pour faire des activités. Il y a un terrain qu'on pourrait prendre là pour faire des activités. Si on ne met pas de bloc, on peut mettre un terrain pour faire des activités. Oui, je ne veux pas mettre de bâton des roues dans le projet. Non. Je veux qu'on ait entièrement un terrain de loisir dans la municipalité. OK. Parfait. Ça en était un bon pour plus que la moitié. Il restait l'affaire des blocs. Mais au pays, ben, si l'affaire des blocs, ça ne passe pas en consultation publique, ben, on verra ce qu'on pourra faire comme loisir parce que la patinoire est en train de verser. Puis le terrain de tennis, on ne fournit plus de réparer ça. Le terrain est fini. Puis les petites buttes qu'on avait faites bénévolement, tout le monde, avec des solutions internautes, ça a viré là-dedans à peu près 2 semaines. Puis c'est jamais utilisé. On est mieux de se garder une plus grande partie que juste la petite partie, tu sais. Oui, non, c'est ça. Je pense que c'est idéal. Parce que, écoute, même, je ne sais pas quelle grandeur que ça a, puis tout ça. Mais ce qu'on peut s'engager, c'est si on va de l'avant avec ça, de cette façon-là, c'est qu'avant de continuer le reste du projet, ben, qu'on fasse une consultation publique. Ça, c'est possible de le faire. Parce que, tu sais, où est-ce que vous bâtissez la patinoire couverte, le restant du terrain, avant de faire quoi que ce soit d'autre, peut être soumis au. Ah oui. Sans une consultation à des idées quelconques. Absolument. OK. Fait pour ça, on va passer la résolution. Mais pour le restant, ben, si je suis encore assis ici, mais si je suis assis ici au mois de novembre, ou le conseil au complet, ben, vous allez pouvoir venir les revoir puis leur dire que ça prend une consultation publique pour le reste du projet. Voilà. Fait que contrat à Torco au coût de 380 337, plus les taxes applicables pour la réalisation des travaux liés à patinoire conditionnels à l'analyse des soumissions qu'on a ouvertes
la recommandation de l'architecte ou du consultant. Donc, proposé par Benoît et appuyé. Marie. Marie. Contrat à CLR pour l'installation de transmetteurs pour l'eau potable du coût de 10 350. Proposé par Roger. Hugo. Départ du coordonnateur aux travaux publics. Donc, proposé. Accepter la décision, dans le fond. Hugo. Proposé par Hugo. Appuyé. Benoît. Mandat au DG de déposer une demande d'aide financière au PAVL, volet redressement RL pour le projet 2026, correspondant à l'année 2 du plan d'intervention. Donc, proposé par Roger? Non. Hugo? Appuyé par Marie. Je n'ai pas entendu souvent Roger, je m'étirais. Il était là. Appuie une demande au parc de la rivière Vatican pour Environnement Mauricie. Roger. Proposé. Appuyé. Roger. Oui, il a proposé. Oui. J'appuie. C'est ça. Qui appuie? Benoît. H demande au Fonds Région Ruralité FRR pour la coopération et gouvernance dans le cadre de l'étude de regroupement d'incendie. Proposé par Marie. Marie et appuyé. Roger. On en a oublié un. Pour la vente de l'argot puis l'achat d'une solution. Pendant 2 semaines. Ouais. Mandat au DG de procéder à un appel d'offres pour le contrôle qualitatif des matériaux. Travaux PAVL 2025. Proposé. Marie. Oui. Appuyé. Hugo. Vous êtes silencieux ce soir, je trouve. Mandat au DG et DG adjointe de procéder à une demande d'aide financière auprès du programme PNHA pour les aînés. Roger. Roger et Benoît. Et la dernière, désignation, l'effet que les spectacles présentés à l'Agora sont des activités municipales de loisirs et que celles-ci sont offertes gratuitement, but non lucratif, alors que le coût d'opération est entièrement assumé par le budget de loisirs. Marie. Et Benoît. Ah, c'était pas la dernière. Érogation mineure pour le lot 5 617 928. Donc, proposé par ces recommandations d'acceptation. Ouais. Hugo. Et appuyé. Roger. Merci. Il n'y a pas de dépôt ce soir. Donc, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations si vous mentionnez. Dans le mot du maire, ben, il reste 2 spectacles à l'Agora, un ce jeudi, le 14, et le dernier avec le feu d'artifice le 28. Donc, on vous invite tous à venir. À date, on a eu du beau temps, sauf un spectacle. Donc, voilà. La balance, on peut peut-être en parler à propos du véhicule de sauvetage hors route, mais dans 2 semaines, 2-3 semaines, on a un autre Ça va venir vite, conseil, c'est ça. Puis après ça, il va en rester un dernier avant les élections. Puis, on a une problématique avec le véhicule de sauvetage hors route. C'est un Argo qui avait été acheté en 2019, usagé. Donc, il avait été acheté usagé. On l'a fait inspecter parce qu'il y avait comme des bruits un peu bizarres. C'est nous qui assurons le sauvetage hors route pour toutes les municipalités de la MRC, sauf Saint-Maurice-Mont-Carmel. Donc, le reste, c'est nous qui assurons le sauvetage hors route. On en fait louer 3, 4 ou 5 par année, à peu près. Par contre, ce véhicule usagé-là nécessite des réparations entre 8 et 10 000 $. On avait payé 12 000 $. Fait qu'on ne fera pas réparer, on va le vendre en disant c'est quoi les réparations qu'il y a à faire. Là, on est en train de regarder pour un autre type de véhicule. Jacques Brouillette est en consultation aussi, il a dû en parler à Louis, mais
là, il va revenir, ou il est revenu aujourd'hui, il va revenir demain. Il fonctionne encore, là, mais il est sous respirateur artificiel. Fait que nous, on va le vendre. Puis à chaque fois que la municipalité sort pour un sauvetage en route, ben, il y a toujours un 4 heures minimum à 250 $ de l'heure qui est chargé à la municipalité où on va, plus tout le temps des pompiers aussi. Donc, puis on avait eu des subventions pour l'Argo qui est là. On est en train de regarder pour en avoir d'autres subventions aussi. Là. Fait que ça devrait bien aller, mais on regarde quel véhicule serait idéal pour appuyer, pour mettre ces tâches-là. Donc, ça se fera avoir au prochain conseil. Par contre, on est tous présents, il ne manque pas de conseillers. Mécanique. Ah, il manque Yannick, OK. Fait que, on va attendre le prochain conseil. Voilà. On aurait pu voter une résolution, mais fait que c'est pas mal ça dans le mot du maire. Les nouvelles à communiquer, est-ce qu'il y en a dans vous autres qui ont des nouvelles à communiquer sur Roger? Le 23 août, le plus beau tournoi de golf de la province de Québec, tournoi de la municipalité. Et, tout est vendu. On va avoir une belle journée. C'est au profit de la Société canadienne du cancer. Excellent. Tout est vendu. Oui. Parfait. Excellent. Puis ces tournois de golf-là, on l'a dit l'an passé. Dans le fond, la municipalité investit, mais avec les retours, ça ne coûte rien à la municipalité. Puis c'est une belle occasion pour les gens de se retrouver, tous ceux qui veulent aller jouer au golf. Là. Voilà. Puis il y a un auto neuf à gagner. Oui. Si vous faites un trou d'un coup, Oui. dans le trou le plus difficile. 13. Ça. Voilà. Voilà. Donc, autre période de questions. On a 15 minutes supplémentaires. Vous voyez, je suis gentil. Je ne retire pas le deuxième 15 minutes, même si on a dépassé de beaucoup. Mais c'est correct. Donc, période de questions, M. Martin. Oui, Serge Martin. Je mets même un petit préambule que sur le texte. Vous avez certainement déjà été informé que Tess Mauricie a demandé aux municipalités de Mikinak d'adopter une résolution d'appui à son projet auprès de la Commission de protection du territoire agricole. L'entreprise leur a même proposé de libeller de la résolution à adopter. Qu'en est-il pour Sainte-Geneviève? Est-ce que vous avez été approché pour le même genre d'exercice? Oui, les courriels qu'on reçoit de Test Canada, donc celui-là, tous les courriels me sont adressés et tous les courriels de Test Canada sont délayés en anglais, sont effacés. Donc, depuis que Test Canada sont venus nous dire que nous, on n'avait pas d'éoliennes ici, à cause du terrain, à cause des raisons qui ont pu sortir. Donc, nous, on n'est plus concernés par ce projet-là. On n'ira certainement pas appuyer le projet de Test Canada. Donc, Test Canada, on voit passer des courriels, mais je pense que le conseil ne les voit même pas. Fait que s'ils me disent, ben, on veut les voir, je vais tous les envoyer. Là. Il y en a quand même plusieurs. Mais quand la dernière fois qu'on avait discuté ensemble au conseil, c'est que le dossier était clos. Vous avez certainement pris la peine de lire le contenu. Oh, oui. Est-ce qu'il y en avait un qui touchait à ce point-là? Oui, il y en avait un qui touchait à ce point-là, mais il a été à ma place. C'est le même genre de contexte qu'un autre courriel? Il voulait qu'on adapte qu'on appuie le projet de Toscana. Est-ce que vous auriez reçu également un autre courriel précisant qu'ils sont à la recherche d'un endroit pour installer un poste électrique? Est-ce qu'ils ont approché Sainte-Geneviève pour ça aussi? Non. Pas du tout. Autre question, M. Baudouin? Parce que je vous nomme, là, mais normalement, vous devriez vous nommer comme le. Je n'ai pas pensé à Louis tantôt, là, mais vu que c'est enregistré, ben, les gens qui écoutent ça, ben, ils voient les personnes de dos. C'est pour ça qu'on demande de. Oui, et dans la même foulée, Test Canada donc, demande à différentes municipalités des deux MRC de pouvoir utiliser leur emprise pour enfouir des fils. Est-ce que cette demande-là a été faite pour Sainte-Geneviève-de-Vatican? Est-ce que les emprises des routes leur soient cédées pour qu'ils puissent passer des fils? Ben, il n'y a pas eu de demande pour ça. Même réponse que pour M. Maton. Il n'y a pas eu de demande pour ça. Je crois que Saint-Prosper,
avait dit qu'il n'en voulait pas non plus. Là. Fait que, il n'y en a pas à Saint-Anne, il n'y en a pas à Vatican, il n'y en a pas à Champlain. Si Saint-Prosper n'en a pas, il n'y en a pas à Sainte-Geneviève. Je ne sais pas quel fil qui passera ici, là, mais c'est tout en haut, là, dans l'arrière-pays. Voilà. Test fait quand même des demandes, même si oui. dit, Ben oui. même si Saint-Prosper a dit nous, on Ah non, c'est ça. Et même si Saint-Stanislas a dit nous, on n'en veut pas, Test, ils continuent à faire comme si eux autres, ils ont pris. J'aurais une deuxième question. Je suis préoccupé, bien sûr, par la réflexion de la route de Laurent-Sud à partir de l'autoroute. Laurent-Sud, oui. Ça, je dis, Oui, c'est ça, non. Le détour là, qui va se faire en face de chez nous, c'est correct. Là. C'est l'année prochaine. Ah, c'est ça, il ne pense pas. Ouais. Mais dans tout ce contexte de construction des éoliennes, il va falloir qu'ils sortent quelque part, là, eux autres, là, de l'autoroute 40, pour se rendre à Saint-Adèle, si par malheur le projet se réalise et tout ça. Est-ce que dans la planification, est-ce que ça a été évoqué, ça? Dans nos routes municipales, c'est des interdictions de camions. Dans nos routes municipales, la route des ministères, qui est la route de l'église ici, puis la route partie de l'autoroute, la 361, aller jusqu'au pont, pas jusqu'à Saint-Narcisse. La route du ministère, c'est jusqu'au pont, puis après, il tourne, puis il prend vers Saint-Prosper. Le reste, c'est municipal. C'est sûr qu'on ne permettra pas de passer des camions de cette pesanteur-là pour des éoliennes qui vont aller ailleurs dans d'autres municipalités, avec des redevances qui vont aller ailleurs. C'est des routes municipales, on a juridiction sur nos routes, mais pas sur les routes du ministère. Fait que s'ils prenaient la sortie de Sainte-Geneviève, puis ils s'en venaient jusqu'au pont, puis ils traverseraient le pont, puis continueraient vers Saint-Prosper, monter à la montagne de Saint-Stan, nous, on ne peut pas intervenir là-dedans, c'est des routes qui appartiennent au ministère. Mais pour les routes locales, c'est un autre affaire. Okay. Ouais. Puis pour les travaux de la route 361, cette année, ça ne sera jamais bloqué. Ce qu'ils nous ont dit, jamais est un gros mot. Et c'est en alternance avec des lumières et des choses comme ça pour cette année. L'année prochaine, oui, là, ça va être fermé à toute circulation, sauf les gens qui demeurent là pendant un bon 8-9 mois. Le département, ça finit quand? Les travaux achèvent, là, s'ils ne sont pas déjà finis, les travaux pour l'agrandissement du dépotoir. Mais d'après moi, c'est fini ou c'est sur le point d'être fini. Pas pour ce projet-là, en tout cas. Mais là, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre une police en bas de la côte. Hein. Mais quand il y a une problématique, on a reçu des téléphones. Puis quand il y a eu une problématique avec le transport de glaise, entre autres, à partir du moment où on est allé les voir s'arrêter net. Puis je vous dirais que c'est beaucoup la vitesse. OK? Pas autant que, oui, il y a des camions qui passent, mais c'est un autre rock. En principe, ils doivent faire le tour. Mais personnellement, quand j'ai été voir les gens là-bas suite aux plaintes qu'on avait reçues, il ne fallait pas se mettre devant un camion. Ça roulait à tombeau vert. Puis au moins 15-20 que j'ai rencontrés entre le pont et là-bas, ce matin-là, puis ça roulait, t'étais mieux de garder ta droite. Mais ils ont intervenu tout de suite, les gens ont passé par l'autre bord. Ça a été réglé. Là, il y avait M. Thibault, là, puis s'il reste du temps, sinon, prochain. Félicitations. Je vais revenir. Monsieur Thibault? Oui. Oui. Vous l'avez eu, ça fait 2 étés, là. Non, mais l'été passé, puis l'autre devant. OK. Écoute, actuellement, ils sont où les radars, là? Qu'est-ce qu'on est rendu avec? Il y en a un pour l'un chez David, me semble. Oui. Après ça, il y en a un dans du garage marchand. Non, il n'y en a pas chez Marco Jacob. Oui, il y en a un là chez Marco. Il y en a un dans le garage marchand. Il faudra voir. On est rendu avec 3. Oui. L'autre est en loin chez Marco, c'est ça. Oui, c'est ça. Écoute, ça fait quand même un petit bout. Généralement, on les déplace, là. On va voir avec l'administratif, voir où la chaise musicale, voir où c'est qu'on va aller, parce que quand on les laisse trop longtemps à la même place,
Ça sert absolument à rien. Les gens ne les voient plus, s'en occupent plus. Puis, Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. oui, c'est ça. Mais la dernière étude mentionnait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui roulaient avec le radar pédagogique. Oui. Ben oui. Ah, ben, il est sorti, là, le rapport. Il s'agit de venir voir dans le jour, puis Catherine va pouvoir le sortir, le rapport. Absolument. C'est des chaînes de raison. Oui. Ça va vite, là. À suivre. Ben, je pense que François l'a noté, là, puis on va regarder à combien de temps ils sont à tel endroit. Là, puis, voilà. Autre question, à part M. Baudouin? Oui. Mais je dis au père de Vatican, il me semble que l'entretien de la route. Effectivement, quand on arrive en haut de la côte, particulièrement, là, c'est prévu, ça? C'est prévu en même temps que la bourre poussière. J'ai trouvé mon retour d'appel, là, on planche ça. Oui, c'est déjà prévu qu'on va aller mettre gravier puis de la boue poussière. Pour boucher les trous, on attend le téléphone, ça. C'est ça. Mais la question est bonne, mais c'est ça. On est en. Ça ne devra pas être long. On va faire ça le plus rapidement possible avant que la saison. La semaine prochaine, ça va être fait. Avant que la saison de camping se termine. Là. Fait qu'on, effectivement, j'ai passé l'autre fois, puis des bons trous. Ouais. Vous en aviez une ou deux? Parce que j'ai vu deux. Ça va aller. M. Baudouin, vous aviez une félicitation, vous? Oui, on est aux prises avec la berge de Caucase dans les fossés de la municipalité. Et je suis très content. Merci d'avoir fait rapidement le fauchage dans les fossés, ce qui fait que là, au moins, elle n'a pas eu le temps de monter en graine. Je suis pas assez spécialiste de la berge de Caucase pour savoir, mais au moins, elle n'a pas monté en graine cette fois-ci. Puis vraiment, c'est un beau travail cette année. C'est une félicitation à ceux qui l'ont. On va le dire à l'entrepreneur. Ça, c'est bien. M. Thibault, vous en aviez un là? Ouais, pour la vitesse, que ça va pas vite. 60, 35, il faut rouler. C'est pas un tunnel. Oui, je comprends, mais ça dépend de la tolérance des gens. Et puis de la tolérance des policiers de la Sûreté aussi. Parce que les policiers de la Sûreté, même si c'est à 50 km/h, ils ont toujours une tolérance à aller au moins 62, 63. Ils n'auront pas de ticket avec ça. Là. Et ils nous l'ont dit très clairement. Il y a toujours une tolérance, comme sur l'autoroute, c'est 100. On tolère jusqu'à 116, 117. Puis là, dépendant quel policier va décider qu'il va sévir. Il pourrait sévir à 102. Mais ils savent très bien que c'est une perte de temps, les gens vont contester. Puis, Mais nous autres, si on veut que ça aille à 50, il faudrait peut-être le mettre à 40. Oui, c'est ça. C'est pas vite 40, là. C'est un débat qu'on a déjà eu. Non, mais il faudrait vous présenter au conseil pour avoir le débat dans le fond. Mais ça a été, le débat a eu lieu. On a abaissé des limites de vitesse à plusieurs endroits. Mais là, les limites qui sont là sont correctes, puis ont été évaluées par la MTQ aussi. Puis c'est des limites qui sont correctes. Même si c'est des routes municipales, souvent le ministère peut donner son avis. En fait, c'est un guide qui vient du ministère des Transports. Exactement. Fait qu'il faut pas aller trop en dehors du guide du ministère. Parce qu'il faut le dire, depuis que la route était faite, Oui. elle a remonté, sortir les entrées. Mais non, je comprends, vous avez amené ce débat-là, M. Thibault, maintes et maintes fois. Mais vous l'avez emmené souvent, les membres du conseil peuvent le dire. Mais par contre, la limite de vitesse qui est là, puis on n'a pas dit qu'on ne remettra pas le radar, là, on va regarder cette semaine. Mais comme je vous dis, on ne changera pas les limites de vitesse. Là. On arrive sur une fin de mandat, comme on dirait. Hein. Fait que si les gens ne sont vraiment pas satisfaits du travail qui est fait par les membres du conseil, ben c'est la plus belle occasion dans 2 mois de mettre un nouveau compte. Non, mais je comprends, mais je veux dire, les décisions ont été prises, ont été discutées, on a changé des limites de vitesse. Maintenant, les limites de vitesse sont là pour rester, à moins qu'un autre conseil déciderait. Si c'est le même conseil, vous arrivez avec la même question au mois de décembre ou au printemps prochain, ça risque d'être la même réponse. Il y en a demandé de baisser à part d'asseoir, de changer de limite de vitesse. Il y en a qui l'ont fait. Mais depuis que la route était montée, il n'y a pas d'accotement des places. Ça roule vite, le monde ne peut pas se tasser.
Quand une femme avec un petit bébé, comme arrière, puis un avant, On comprend qu'il y a des gens qui. Comprends qu'il y a des gens qui marchent, mais la Pointe-Trudel n'est pas l'endroit où il y a le plus d'accidents à Sainte-Geneviève-de-Vatican, bien au contraire. Mais on ne veut pas en avoir, on ne veut pas en avoir. C'est sûr que les gens qui marchent là, puis vous le savez, on en a déjà parlé, les gens qui roulent le plus vite, là, ben c'est ceux qui restent là. C'est aussi clair que ça. C'est les gens qui demeurent là parce que les policiers ont déjà fait des interceptions, que ce soit dans Pointe-Trudel, que ce soit dans Rendez-Forges ou ailleurs. Puis quand ils interceptaient les gens, ben, c'est des gens qui avaient une adresse sur le Rendez-Forges ou sur la Pointe-Trudel, puis qui roulaient trop vite. Nous autres, c'est surtout l'été. L'hiver, les résidents sont là, l'été, il y a tout le monde. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a de la visite aussi. Voilà. Parce qu'il y en a des résidents que j'ai avertis, ils vont se laquer. Ouais. Soyez prudents, par exemple, quand vous avertissez les gens, là, parce que vous êtes un citoyen, là, puis on est en 2025, puis les gens ne sont pas tous très, très gentils. Il y en a, mais des fois, ça fait des genres de rage au volant. On ne voudrait pas qu'il vous arrive rien. Voilà. Terminé pour la période de questions. Donc, il n'y avait pas de varia, fermeture de l'Assemblée pour proposer par. Hugo. Et appuyé par Benoît. Donc, merci. Désolé si j'ai pu paraître impatient, mais ce n'est pas d'être impatient, c'est qu'on doit faire respecter les règles. Puis les règles, c'est on pose une question, on a 15 minutes avant, 15 minutes après. Les commentaires, là, on vient de fermer la séance, on va fermer la séance, mais les commentaires, on ne se sauve pas en courant d'ici. On peut jaser, puis on le fait souvent. Après les séances, vous avez des choses à jaser, tout ça, mais des séances du conseil, comme les séances du conseil de la fabrique, entre autres, c'est encadré, puis il faut que ce soit comme ça. Puis je suis quand même fier parce que dans tout le débat qu'il y a eu avec les éoliennes dans le temps, et j'hésite à prononcer ce mot-là, mais voilà. Et je pourrais vous dire que je pense qu'ici, à Sainte-Geneviève-le-Vatican, ça a été la municipalité qui a eu le plus d'ordre, dans le fond, qui a été le plus encadré, qui a toujours fait ça, autant de ce côté-ci que de ce côté-là, avec respect. Puis on est bien content de ça, tout le conseil, parce qu'on est allé à d'autres conseils. Oh là là, c'était vraiment pas chic à plusieurs endroits, mais c'est ça. Je pense qu'on peut tous se parler. Quand on se parle avec respect, il n'y en a pas de problème. Voilà, fait qu'on vous invite à la prochaine séance du conseil qui sera le 2 septembre, le mardi exceptionnellement, parce que le premier, c'est la fête du travail. Donc, le mardi 2 septembre et la dernière, celle d'octobre, il faudra voir, François devra voir avec le président des élections parce qu'il faut que le conseil soit dissous tant de jours avant l'élection. Et voilà. Et puis de mémoire, je peux me tromper, mais c'est 24 ou 25 pour les bulletins de candidature, ceux qui veulent se présenter. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Pour les besoins personnels, pour ma culture. Juste un instant, on va fermer la séance. Fermé. S'il vous plaît. Merci.